Septièmement, soyez concis. Soyez concis. On vous pose une question, allez à l'essentiel. Évitez de trop tourner, évitez de tourner autour du pot. Tel vous vous exprimez, tel vous êtes. Donc le fait de tourner autour du pot montre que vous êtes quelqu'un qui manquait de concision. Évitez de trop dire des choses qui veulent dire la même chose. Donc allez à l'essentiel, soyez précis, soyez concis. C'est un point important dans le cas de votre recrutement. Donc septièmement, soyez précis. Huitièmement, l'avant-dernier point, parlez d'une voix posée. Parlez d'une voix posée, ayez un rythme défini. Évitez de parler trop rapidement. On risque de ne pas vous entendre, on risque de ne pas vous comprendre. Souvent, on parle comme on parle dans la vie courante. Oui, effectivement, on parle comme on parle dans la vie courante, mais lorsque vous êtes devant un auditoire, n'oubliez pas que vous parlez pour l'autre, vous parlez pour que l'autre vous comprenne. Donc, vous devez adapter votre rythme de sorte à ce que votre interlocuteur vous comprenne. Donc, si vous parlez rapidement d'habitude, faites l'effort de parler un peu moins rapidement pour que votre interlocuteur puisse vous comprendre, qu'il ne soit pas obligé de vous dire à chaque fois « je ne vous ai pas compris » ou « parlez moins rapidement ». Cela serait des points en moins contre vous. Donc, faites l'effort de parler posément. Si vous êtes un commercial, on va vous demander un peu plus de dynamisme. Ce n'est pas parce que vous êtes commercial que l'on vous demande de parler posément que vous devez parler de façon très solennelle. Vous devez parler avec, beaucoup de dynamisme, mais toujours en ayant un rythme qui permette à ce que l'on vous comprenne. Donc, parlez posément. Et le dernier point, vous devez être positif. Positif dans la tête, positif également dans ce que vous dites. Parce que vous êtes appelé à travailler dans une organisation, l'on demande que vous veniez pour apporter une amélioration à une organisation, à un service qui est en place. Donc, si vous êtes négatif dans ce que vous dites, si vous ne voyez que des problèmes au lieu de voir les solutions, vous risquez d'avoir moins de chances d'être recruté. Donc, soyez positif, montrez que vous voulez aller de l'avant, montrez que vous venez apporter des solutions, montrez que vous venez construire l'organisation, vous venez apporter votre pierre à l'édifice. C'est très important. Voici donc les 9 conseils. Maintenant, juste avant de vous laisser partir, ces 9 conseils m'inspirent votre avis, dans le sens où, quand on parle de handicap, par exemple, quand vous parlez de la posture, et quand la personne vient avec un handicap, quand vous parlez d'élocution, quand vous parlez de qualité, de débit de parole, si la personne a un handicap, elle bégaye par exemple, c'est pas parce qu'elle bégaye qu'elle ne peut pas travailler. Donc quand on a un handicap qui nous freine dans les 9 points que vous avez énumérés, comment est-ce qu'on arrive à affronter ce handicap ou à le convertir en point positif pour ne pas perdre des points par rapport au recruteur? D'abord, si vous bégayez, faites l'effort, ça fait partie des exercices que vous devez avoir, faites l'effort de parler plus posément parce que vous pouvez trébucher sur les mots ou alors les mots peuvent ne pas sortir parce que vous voulez parler avec un rythme en général un peu que vous jugez normal pour vous. Donc, ayez cette capacité de parler plus posément. Je connais quelqu'un qui bégaye, lorsqu'il m'accoste et qui veut me parler avec rapidité, je lui demande « vas-y doucement ». Donc, lorsqu'il se calme et qu'il va doucement, il arrive à véhiculer son message.